Salut à tous, je suis à Issoire en compagnie d'un artiste à part dans le paysage musical français. On va parler avec lui de son premier succès en 1996, Ondulé, et de son actualité. Bonjour Mathieu Bogart. Bonjour tout le monde. Donc Ondulé, c'est la chanson qui vous a révélé. Je pense que vous avez une certaine tendresse pour ce titre. Oui, le mot est juste, effectivement, c'est une tendresse. Après, c'est une chanson que, heureusement, j'arrive à incarner encore. C'est une chanson que je chante à tous mes concerts, mais non pas parce que les gens l'attendent spécialement, mais parce que elle me parle toujours. C'est une chanson qui évoque le fait de changer d'avis tous les jours, le lunatisme, et malheureusement, j'en suis au même point. Ondulé fait certainement partie des titres qui ont convaincu la maison de disques de vous signer. Effectivement, j'avais une quinzaine de maquettes, et la particularité de cette chanson, c'est que j'avais eu l'idée d'un clip. Voilà, alors que j'étais pas encore signé dans une maison de disques. Et le clip était tout con, c'est qu'à cette époque-là, j'avais une longue barbe et des longs cheveux. Et je m'étais dit, tiens, je pourrais chanter la chanson pendant que mon visage est transformé. Du coup, ça illustrerait ce propos de changer d'avis, changer de tête. Et donc, c'est un clip qui a été fait avec très peu de choses, mais qui a fait partie ça a été un peu la cerise sur le gâteau qui m'a fait signer dans une maison de disques. Un clip qui a été fait grâce à l'aide de la famille Chédid. Oui, enfin en l'occurrence Émilie qui commençait à faire, qui est une fille de mon âge, qui commençait à faire des images, etc. Et donc on a fait ça tous les deux. Ouais. Alors comment vous définiriez le style musical de Ondulé? C'est du reggae nonchalant? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait un disque, c'est deux choses. C'est une chanson et puis c'est la façon dont la chanson est enregistrée. Donc moi, c'est vrai que la version originale, entre guillemets, celle qui a été enregistrée, je ne l'ai pas écoutée depuis longtemps et je ne peux pas l'écouter parce que j'aime plus ma voix, j'aime plus plein de choses. Mais cette chanson, elle a mille formes, elle a pris mille formes. Donc effectivement, la version originale, je dirais une espèce de reggae un peu, je dirais de chambre de bonne un peu. Mais la façon dont je la joue ce soir, par exemple, c'est très différent. Et d'ailleurs, je prends souvent beaucoup de liberté pendant les concerts sur la façon dont je chante les chansons parce que c'est un peu frustrant de les figer sur un disque. Elles peuvent prendre tellement de formes différentes que je profite de ça. Il y a beaucoup de désinvolture dans cette chanson. Je sais pas, parce que j'écris les chansons telles que je les ressens, mais je me dis pas je vais faire une chanson désinvolte, une chanson machin, puis après c'est les gens en fonction de leur sensibilité qui vont attribuer ce genre d'adjectifs. Vraiment irrésistible ce titre, on vous en parle encore beaucoup. Pas plus que ça. Après, effectivement, c'est un titre qui a un statut un peu particulier, mais on m'en parle pas beaucoup, non. Et alors le premier album Super qui contenait la chanson a été enregistré dans des conditions un peu artisanales, je crois que dans une cave en partie. Oui, après ça se faisait peut-être un peu moins à l'époque, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Bah voilà, c'était pas forcément une économie de moyens, c'est aussi j'étais un peu jeune, j'avais un peu peur d'un gros studio, etc. Et malgré le fait que j'avais une maison de disques, j'avais envie de faire la chose un peu comme je la faisais avant d'en avoir une, à savoir de manière assez indépendante et un petit peu amateur sur les bords, ce que je cultive toujours. Avec ce titre et Ondulé et l'album, vous secouez un petit peu la chanson française, c'était un petit peu novateur par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Alors ça me fait plaisir d'entendre ça, mais c'était en tout cas effectivement le fait de faire de la musique et d'en vouloir en faire mon métier, il y a clairement dans cette intention l'envie de faire quelque chose de moderne qui n'existe pas, de chercher. Donc cette chanson, comme toutes celles que j'ai écrites depuis, ont vocation à être originales. Alors après, je n'arrive peut-être pas toujours, je ne sais pas, mais oui, voilà ce que je peux dire. Donc déjà 20 ans que vous nous régalez donc avec votre poésie, votre sensibilité, votre voix douce. Alors, quel a été le moment le plus important dans ces 20 ans de carrière? C'est pas évident. Je dirais le premier concert, parce qu'en fait, il y a des artistes qui font beaucoup de concerts puis qui font un disque. Et moi, c'était le contraire. J'avais jamais fait de concert avant de faire un disque. Donc, le premier concert que j'ai fait, qui était en banlieue parisienne en fin 95, je me rappelle bien, j'avais très très peur et ça faisait des années que je fantasmais dans ma chambre l'idée de monter sur scène. Et en 1 minute 30, j'étais hyper à l'aise et hyper épanoui. Et ça m'a. Voilà, je peux dire qu'il y a eu ma vie avant, ma vie après ce jour-là. Et depuis, j'en devais en faire 1000. Vous êtes plutôt rare dans les médias, donc vous prouvez qu'on peut s'épanouir artistiquement et fédérer un public en toute discrétion médiatique.
Alors ça, si je suis discret dans les médias, c'est pas un choix conscient. Je ne refuse pas d'être invité. La preuve. Ouais. Si Michel Drucker il veut faire une semaine spéciale, j'y vais en courant, vraiment. Dans la mesure où il me fait faire ce que je suis, mais il me déguise pas. Voilà. Après, ça dépend quel média. C'est vrai qu'il y a les gens qui écoutent certaines radios sur lesquelles je passe, et puis pas du tout sur d'autres. Donc les gens qui écoutent les autres, je suis un parfait inconnu. Et puis ceux qui écoutent les radios sur lesquelles je passe ont l'impression que je suis très connu, donc c'est marrant, j'ai un rapport. Mais c'est vrai que si je vais dans un hypermarché un samedi après-midi et je me plante comme ça devant sur une scène, il y a une personne sur 250 à qui je vais dire quelque chose. Alors que s'il y a Patrick Bruel, il y a 980 personnes qui vont... Voilà, donc c'est juste pour relativiser. Est-ce qu'on peut parler de douces rêveries romantiques pour votre 7e album, Promeneur, qui est sorti il y a à peu près un an? On peut tout dire parce qu'en fait, chacun en fonction de son cadre de référence va dire voilà, c'est bleu, c'est vert, c'est jaune. Donc moi, en aucun cas, je peux contester la vie de quelqu'un. Moi, des fois, je vais voir un film, ça me fait penser à j'ai le droit à ce qu'il me fasse penser à un film. En tout cas, romantique, oui, doux, oui, rêverie, je suis d'accord. Mais si vous aviez dit trash, machin, j'aurais dit ah bon, bah, il y a peut-être un peu de ça et moi je le ressens pas, mais si vous le ressentiez, je l'aurais respecté. Alors de quoi est-il question dans cet album pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas? Alors en fait, moi j'écris pas un album, j'écris des chansons et en fait on les réunit sur un disque. Donc chaque chanson a sa propre identité, sa propre... Donc en gros, ce que je fais, c'est des chansons très sentimentales qui évoquent des sentiments par lesquels je suis passé, assez intimes. Toutes sortes de sentiments, je suis beau, je suis moche, je suis content, je suis pas content, j'ai peur, je regrette, j'ai envie, j'aimerais, j'aime plus, je sais pas, enfin tous ces trucs par lesquels on passe tous. Voilà, avec voilà ce que je peux dire. Donc chansons sentimentales et que j'aspire à être de plus en plus concise et de plus en plus limpide. Et vous l'avez enregistré, je crois, dans une maison isolée à la campagne? Voilà, en fait, le parti pris de ce disque, en termes en tout cas de facture, c'est de faire un disque sans batterie et enregistrer tout seul guitare-voix comme ça, comme quand j'écris les chansons. Donc c'est un disque assez acoustique, assez tendre. Voilà, mais je suis convaincu que ces mêmes chansons auraient pu être enregistrées avec un big band ou avec une fois que la chanson est faite. Après, il y a 1000 façons de la faire. Donc vous êtes à Issoire ce soir et actuellement en tournée avec Vincent Mougel. Alors quel spectacle vous réservez au public? Alors un spectacle rythmé, vivant, voilà, en fait moi je suis très mauvais public de concert, donc moi ça m'a hantise, c'est que les gens dans la salle soient comme moi, donc pour monter sur scène et d'être à l'aise, ça induit que j'ai passé beaucoup de temps à l'ordre des chansons, à la variété des rythmes, des propos des chansons, une chanson rapide, une chanson lente, une chanson drôle, une chanson lente, une chanson ancienne, une chanson nouvelle. Donc on est très peu, on est que deux sur scène avec très peu de choses, mais moi j'adore ça, d'avoir peu d'outils et essayer de raconter toute une palette de choses avec très peu de moyens. Et je crois que ça marche. Est-ce que vous êtes touché que la jeune génération vous ait rendu hommage à travers une compilation du label La Souterraine? Oui, mais je peux pas dire que ça soit la jeune génération, c'est un groupe de gens que je respecte, etc., mais c'est pas la nouvelle génération, ça se résume pas à eux. Donc ça me touche. Après, c'est un label qui s'appelle La Souterraine, qui, comme son nom l'indique, c'est un label underground. J'aurais préféré que ça soit l'Aérienne, en fait. Voilà, en fait. Donc je trouve ça sympa, et c'est des gens sympas et tout, mais le côté un peu indé, confidentiel, en fait, moi j'aspire à un truc plus populaire, en fait. Justement, plus populaire, donc les figures de la nouvelle star comme Luce et Camélia Jordana, ça a été des collaborations enrichissantes pour vous? Oui, tout à fait. Le fait d'écrire pour d'autres gens, pour des filles en l'occurrence, je me suis aperçu que c'était très naturel et que j'y mettais tout autant de foi et c'était tout autant épanouissant que ce soit pas moi au final qui chante la chanson. Et donc voilà, surtout avec Luce où j'ai fait un disque entier, on a fait une tournée, enfin voilà. Très bel album. Et donc Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Je crois que vous aimez bien notre région. Ouais. Effectivement, ma copine vient d'ici. Mais c'est vrai que j'aime bien cette région. Et en l'occurrence, la pochette de l'album 2000, qui est sorti en 2002, avait été faite autour du lac de... Sancy. Guéry. Lac de Guéry, voilà, tout à fait.
Et en fait, pour une raison simple, l'idée toute con, c'était d'être dans un paysage et d'être tout petit dans un paysage. Et avec le photographe, on était dans un magasin à Paris, un magasin de photos, à chercher les paysages. Et je dis, c'est ça qu'il faut. Et c'était en Auvergne, mais ça s'est passé comme ça. Alors Mathieu Bogaerts, quels sont vos projets dans les semaines à venir? Là, je suis dans une tournée très dense. On fait à peu près 5 concerts par semaine depuis un mois et ça va durer encore 2 mois. Donc je ne peux pas avoir d'autres projets que ça. Et puis une fois que ça sera fini, je suis en train d'écrire un disque en anglais. Voilà, un disque en anglais, mais avec un anglais que je veux très très simple, que tout le monde peut comprendre, mais par contre très correct. Eh bien, un grand merci Mathieu Bogaerts donc pour cet entretien sympathique et on vous souhaite plein de bonnes choses voilà, pour ce soir à Issoire et pour tous vos projets. Merci bien.